Quand on aborde une œuvre avec le chœur classique, on aime ça, l'aborder avec ce qu'on est, puis l'explorer, puis lui donner, si possible, avec nos connaissances, avec ce qu'on est, une couleur qui va être bien à nous. Alors cette fois-ci, on n'a pas fait venir de solistes, mais on a formé un petit ensemble qui va réaliser les parties de solo. Alors, ça rend l'œuvre très intéressante, je pense. Quand j'ai écouté, bien sûr, très souvent l'œuvre avec les solistes, des fois, je trouve qu'il y a comme un arrêt sur les solistes. Là, on fait plus une cohésion chorale du début à la fin. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais c'est très intéressant à travailler pour nous. Et ça donne aussi le fait de vivre, nous, un petit ensemble au sein du chœur, ça répond à une envie de certains choristes d'en faire encore plus, d'explorer encore plus le chant, ses subtilités, qu'est-ce qu'on fait de différent dans ces lignes-là par rapport au grand ensemble. Donc ça a été l'occasion pour nous d'aller encore un peu plus loin dans la musique. C'est pas un concert qui part dans plein de directions, il part dans 2 directions et il les met en grand contraste. Le Mozart, c'est comme la star de la musique classique, tout le monde connaît Mozart. Et puis à côté de ça, la musique d'anonyme, mais qui nous arrive quand même. Dans la salle, peut-être, il y a des gens qui vont venir entendre la musique bolivienne, d'autres qui vont venir entendre Mozart, qui vont pour un moment se réunir dans cette même salle. Donc la mission est réussie à ce moment-là et je suis sûre que l'un et l'autre vont découvrir des choses qui vont vraiment leur plaire. Voilà. Dont on parle ici, c'est un répertoire d'émissions dans les villages des Autochtones de la région. Alors, ces œuvres-là, elles étaient chantées dans ces villages-là, mais pas nécessairement à la grandeur de tout le pays. On est allé chercher 2 aspects du répertoire dans le répertoire de Noël. On a une messe qui a été composée, ça s'appelle anonyme, parce qu'à l'époque, les Indiens ne se sentaient pas capables de dire que c'était de eux-mêmes. La composition venait de Dieu. Alors, quand on voit anonyme comme compositeur, on peut présumer donc que c'était un compositeur autochtone qui a fait la musique. Donc, on va présenter une messe d'un compositeur autochtone. Mais ce qui est intéressant dans cette messe-là, c'est qu'on a un dialogue entre un petit groupe qui représente les enfants, qui chantent. Donc, ça va être ce sont des choristes. Alors, tu vas avoir des choristes alto et soprano qui font comme les enfants. Et tu as les parents tout fiers qui leur répondent. Alors, on a donc cet aspect-là dans la messe. Et à côté de ça, on a des œuvres qui sont un peu plus dans le genre que nous, on connaîtrait. Tu sais, comme Le Sommeil de l'Enfant Jésus ou des choses comme ça, là, des œuvres plus populaires, disons, plus modernes. Celles-là, elles sont rythmées. Et parfois, le rythme nous cause quand même pas mal d'heures de travail et de défis comme choriste parce que ça change, ça bouge, c'est fantastique. Chanter, c'est quasiment comme une drogue parce que ça fait appel à tout. Ça fait appel au mental, à la mémoire, au physique, à l'humeur. C'est vraiment complet comme exercice. Et quand on aime la musique, chanter, c'est pas un complément, c'est comme essentiel. Du côté des ténors, on n'est jamais nombreux. Alors, si on disparaît, ça paraît. Surtout dans le petit trio, là, on n'est que 3. Alors, on ne peut pas manquer une mesure, par exemple, parce que ça fait un trou dans 3 voix s'il en manque une. Alors ça, c'est stressant, mais en même temps, c'est très gratifiant quand on réussit. Il faut toujours s'ajuster. Et évidemment, si on s'entend bien entre nous, c'est beaucoup plus facile de s'ajuster. Chanter avec des ennemis, guillemets, là, je suppose que ça ne serait vraiment pas facile pour l'ajustement. C'est très important, justement, qu'on se sente un peu les uns les autres, et qu'on respire ensemble, qu'on commence ensemble. Là, ouais. J'ai la chance de faire de la musique depuis que j'ai 3 ans, donc j'ai des semaines où j'ai eu moins le temps de pratiquer, j'aurais dû pratiquer plus, puis je suis capable de faire de la lecture à vue, de me sauver, j'ai les notes dans l'oreille. Donc ça m'aide beaucoup.
Par contre, j'essaie de pratiquer à chaque fois que j'ai du temps. C'est l'avantage avec la voix. On peut pratiquer au bureau, sur le lunch, dans la voiture, dans la douche, un peu n'importe où. Donc, on n'a pas besoin de traîner un instrument de musique. Et puis, donc, il faut pratiquer vraiment le plus souvent possible des petits bouts plus complexes. C'est une émotion, c'est vraiment physique, c'est mental. Surtout quand on a une grosse journée, ça fait du bien de chanter. C'est vraiment des émotions très intenses. Puis c'est un défi aussi, c'est très valorisant aussi qu'on a des pièces d'un défi assez élevé dans le chœur classique. Et puis le fait d'arriver à chanter ces pièces-là à un certain niveau de qualité, c'est très gratifiant. Alors, on est très heureux de vous inviter à notre concert Noël tout en contraste du chœur classique de l'Outaouais. On va présenter 2 concerts à l'église Saint-François de Sales, le 9 décembre à 19h30 et le 10 décembre à 15h30. Venez nombreux, ce sera un moment de musique à partager à nouveau. J'espère que plein de gens viendront écouter cette musique parce que c'est vraiment de très, très belles œuvres et c'est tellement fascinant de se plonger dans ce répertoire-là et de voir la variété et de comprendre que c'est un phénomène unique au point de vue mondial. Dans aucun autre pays, dans aucune autre région du globe, on a eu ce phénomène. Mon Dieu, profitez-en, venez nous écouter, on vous l'offre!